Avec l'arrivée de la saison 6, on s'est dit que ce serait pas mal de se replonger dans quelques-uns des meilleurs moments de MHA. Alors petit disclaimer, ici on vous spoilera pas la saison 6. On parlera uniquement des scènes des 5 premières saisons, bien que ça fait quand même un petit pincement au cœur de pas vous en parler tellement c'est banger. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, n'hésite pas à liker cette vidéo et à t'abonner parce qu'on adore l'argent, vraiment beaucoup, genre de ouf, vraiment. Allez, on commence et on part du côté de la saison 1. La classe A continue ses épreuves en se rendant au SCA et ils se font très vite interrompre par Tomura et sa bande de racailles. Assez rapidement, la classe A, Aizawa et les autres héros présents sont très vite dépassés par Tomura et son clébard de Nomu qui semble absolument increvable. Aizawa déguste le sol après avoir sauvé Tsuyu. Izuku est en fâcheuse posture et alors que Tomura est sur le point de désintégrer Tsuyu, un bruit retentit. Tout le monde s'arrête et vous savez pourquoi. Le bon All Might débarque, se donne à plus de 100% et éclate le Nomu. À ce moment-là, cette scène, on la voyait partout. Et avec ça, le ton était donné pour la suite. Izuku versus Shoto lors du tournoi. Combat ultra épique. Shoto se bat pas à 100% car il ne veut pas utiliser ses flammes. Pour lui, c'est une façon de renier son père. Contrairement à Izuku qui lui se donne à fond. Au cours du combat, Izuku viendra même en aide à Shoto, en lui faisant comprendre que ça sert à rien de se retenir. Quel BG c'est Izuku, même en plein combat il aide les autres. Shoto décide donc d'y aller à fond face à Izuku dans une mauvaise posture étant donné qu'il est blessé. Mais ça n'empêche pas Izuku de se battre, justement, lui aussi décide de tout donner. Et dans un élan de courage, les deux apprentis héros se lancent dans une ultime attaque sans réfléchir aux conséquences. Heureusement pour eux, et surtout pour Izuku, Midnight et Cementos s'interposent. Shoto sortira donc vainqueur de ce combat. Ce qui est vraiment marquant dans ce combat, c'est tout d'abord l'aide que Izuku apporte à Shoto alors qu'ils sont en plein combat, mais surtout, et on va pas se le cacher, le côté ultra stylé du combat, où à la fin ces deux boss se jettent à corps perdu dans la bataille. Avec l'OST, les réactions des autres élèves, Midnight et Cementos qui essaient de limiter la casse, on comprend que ce combat c'était du sérieux, bien plus qu'un simple affrontement lors d'un tournoi, c'était vraiment ultra épique. Maintenant on passe du côté de Bakugo, et le moment où il se fait capturer par la Ligue des Vilains. Cette dernière lui propose de les rejoindre. Alors, du point de vue du spectateur, Bakugo nous est montré comme plus extrême que les autres héros. Une question se pose donc, est-ce que Bakugo Shonen va rejoindre la Ligue? La réponse est claire, nette et précise, absolument pas. À peine les mains libres, la première chose qu'il s'empresse de faire, c'est d'exploser la gueule de Twice, et ensuite de crier haut et fort son sens de la justice en disant qu'il veut gagner, comme All Might, et tout ça fermé dans un bar au milieu des membres de la Ligue des Vilains, rien que ça. C'est trop stylé, parce que dans cette scène, le sens de la justice de Bakugo est à l'image du personnage, incassable. Il a pas hésité une seule seconde à envoyer chier la Ligue, et avec la manière en plus, le mec n'a pas dévié. Ça aurait pu mal se finir pour lui, mais peu importe, il ne renonce pas à ses principes ni ses valeurs. Putain, qu'est-ce qu'il est badass ce Bakugo. Let's go dans la saison 3 et on découvre le personnage de Mirio Togata. Il va nous gratifier d'une masterclass. Les 8 préceptes de la mort et plus précisément Overall utilisent l'alter de Eri pour créer des balles qui annulent définitivement l'alter de la personne touchée. Les héros lancent un raid contre les 8 préceptes et dès le départ, Mirio régale. D'une part, on en apprend plus sur sa relation avec Tamaki, mais c'est quand Mirio va finir par mettre la main sur Shizaki que ça va vraiment être une dingue. Mirio commence par latter avec une facilité déconcertante 2 membres des 8 préceptes, comme ça. Et à partir de là, un combat d'un niveau assez incroyable s'engage. Mirio et son alter de perméabilité, mais Eri à l'abri comme il peut et il botte le cul d'Overall qui est clairement dépassé. Mais Shizaki est loin d'être réglo et il utilise le désir de protéger Eri de Mirio pour prendre le dessus. Un des 8 préceptes tire une fléchette destructrice d'alter sur Eri. Mirio fonce protéger la fillette et est atteint par la flèche. Le mec va quand même continuer de se battre alors même qu'il n'a plus d'alter. Manga ou animé, peu importe. Cette scène était incroyablement badass et une belle leçon d'humilité pour Shizaki. Le final de la saison 4. L'excellent Endeavor et Ox contre le Nomu intelligent. Endeavor, alors numéro 1 et Ox numéro 2 des héros, se font interrompre par un Nomu pas comme les autres, qui semble avoir une conscience propre. Endeavor se rendant compte de ça, il pensera au début à le capturer vivant, mais il comprend assez rapidement qu'il va devoir le détruire, puisqu'il peut se régénérer et possède de nombreux alters puissants. On en apprend alors plus sur l'alter d'Endeavor qui est limité, puisque faisant s'accumuler la chaleur dans le corps d'Endeavor et déterrant ses capacités physiques. Et on comprend alors que c'est bien pour contrer cette limite qu'Endeavor a voulu créer une famille. Sous les yeux de cette même famille, il se bat avec ardeur et est clairement dans le mal, et Ox ne possède pas le pouvoir de bouleverser le monde. Et là, ça part. Endeavor va passer aux choses sérieuses. Gravement blessé mais se tenant dans les airs grâce à ses flammes, propulsé par les plumes d'un de ses plus grands fans, il lancera une attaque ultime pour réduire en poussière le Nomu dans le ciel pour pouvoir tout donner, le Prominence Burn. Et comme un symbole, il criera plus ultra, la devise de Yue et de celui qu'il considérait comme son rival. Après cette incroyable attaque, Endeavor émergera des décombres, le poing levé, mettant tout le monde d'accord sur sa position de nouveau numéro 1. Avec cette scène, on marque le début d'un nouveau My Hero Academia et la transition de flambeau de All Might à une nouvelle génération, et ce, grâce à ce bon vieux Todoroki Enji. On part du côté de la saison 5 pour parler de Shigaraki.
Dans la partie finale de cette saison, l'armée de libération des super pouvoirs menée par Redestro déclare la guerre à la Ligue des Vilains, alors pas vraiment dans leur prime. Ici, c'est directement le final qui va nous intéresser. Redestro face à Tomura. Là déjà comme ça sur le papier, le premier vrai combat de Tomura. Bah mon pote, t'étais pas prêt. C'est au cours de ce combat qu'on apprend enfin le passé de Shigaraki, de son enfance à l'arrivée d'All for One dans sa vie. Très jeune, le petit Tenko adorait les héros, mais son père, lui, les haïssait, les jugeant uniquement bons à abandonner leur famille. Et un jour que Tenko a été puni par son père, son alter se déclencha et il désintégra sa sœur, sa mère et ses grands-parents. Et plus tard son père, et cette fois-ci volontairement, alors qu'il voulait le frapper. Après ce carnage, et ne recevant en aide que la main tendue d'All for One, la douleur qui traversait jusque-là son corps n'était plus. Retour dans le présent, et là tu le sais, ça va aller vite. Tomura promet de tout détruire, et alors qu'il se souvient de tout, il désintègre symboliquement la main de son père. Il se lance dans un combat acharné avec Redestro où il ne semblera même pas ressentir la douleur. Et pour plier l'affrontement, il utilisera son alter au maximum de ses capacités, mettant à genoux Redestro, obtenant l'obéissance de Gigantomachia et en prenant le contrôle de sa propre armée. Flashback percutant et combat détonnant, le combo est intestable. On espère que vous avez apprécié cette petite rétrospective des meilleurs moments de My Hero Academia. On pouvait pas tout mettre, donc si vous voulez voir d'autres moments stylés, on peut que vous conseiller d'aller voir l'anime et de lire le manga.